France Maghreb 2, France Maghreb 2. Maintenant, on zappe et au mat. Le principe du zap et mat, je vous donne des infos et chacun d'entre vous... Qu'est-ce qu'il y a là? Qui m'appelle? Attends, je le prends en direct, allez vas-y. Allô, qui est là? Allô? Allô Christophe, c'est possible d'intervenir? Je voudrais bien enfoncer le clou sur ce que j'ai entendu. Ouais, non, alors pour le clou, du calme, le clou. Il faut lui dire qu'on est en direct. Abdel, on est en direct, Oui. là, qu'est-ce qu'il y a Abdel? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais dire, madame, faut pas écouter ce que je veux dire. Faut savoir que dans le pays où on vit et ce qu'on a entendu, faut savoir qu'un ministre, les ministres actuellement, touchent 3 fois leur retraite. Un ancien ministre, comme par exemple Hollande, va prendre plus de 15 000 euros par mois de retraite pour ces gens-là. Monsieur Giscard d'Estaing, pendant 34 ans, on s'occupait de lui, appartement, de fonction, voiture. Il a même fait un scandale parce qu'on voulait lui retirer ses journaux qui coûtaient 1 000 euros aux contribuables par an. Voilà, madame, dans le pays dans lequel on vit, eux, ils s'inquiètent pas, c'est 20 000 euros de retraite par mois. Par an. Merci Abdel. Par mois. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Eux, ils sont pas concernés. Mais sincèrement, Bon, ça me choque pas parce qu'on n'est pas dans un pays socialiste, on n'est pas en Corée du Alors, Nord. Rafik, s'il Dans le te plaît. sens... Non, mais pardon, S'il te juste plaît. arriver au bout de ma pensée. Vas-y, va jusqu'au bout, après C'est on que passe au zap et au mat, vas-y. On est quand même dans un pays libéral. On Oui, est dans ça un merci, pays oui, où on l'a remarqué. chacun... Laisse-le parler, c'est pas possible ça. Graphique peut pas en placer une avec nous. Wow. Les gauchos là, ça va. Hein. Mais je t'interdis. Mais si, ça va. Allez, je vais être gentleman. mais- Vas-y, Non, Rafik. vas-y. Non. Bon, ok. Donc, c'est juste pour dire que moi, ça me choque pas qu'il y ait des personnes qui touchent 100 000 euros ou 1 million d'euros par an. Ça me choque pas. Par contre, ce qui me choquerait, c'est d'avoir une personne qui touche 200 euros. Bah Là, oui. c'est Bah, on vient de l'avoir. choquant. Ouais, on vient de Donc, l'avoir. moi, je pense, pour son cas, je vais pas trop m'avancer, mais il y a beaucoup d'employeurs voyous qui ne déclarent pas, etc. Ouais. Donc, il faudrait vraiment... je pense qu'il y a une superbe application qui s'appelle Ça s'appelle quoi? Mon compte retraite. Ouais. Où là, on peut vraiment voir un petit peu combien de trimestres on a cotisé ou quand Mais est-ce qu'on va avoir. des gens comme cette dame ne peuvent pas regarder ça. Mais Ah c'est oui. c'est pour ça, je dis Ouais. que À cet âge-là, ils c'est ont le pas- rôle de la société Bah oui. civile, des associations, Rafik. de prendre en charge ce qui Tout à fait fait. Hassan et excellemment bien, Nasser, pardon, excellemment bien, c'est de donner de son temps parce que moi j'ai une personne qui vient m'aider pour faire du ménage et Oui. que au départ, elle me disait oui, c'est pas la peine de me déclarer. J'ai dit non, madame, je ne peux pas, etc. Oui, oui. Donc il y a des sites, il y a des chèques URSAF, il y a du CESU. Donc il y a des moyens à mettre en place pour orienter, pour informer ces personnes Et pour se vulnérables. défiscaliser Ouais. aussi. Tout à fait. Exactement. Alors il faut qu'on Alors- avance les infos. Merci Rafik pour la Juste petite une précision. petite question. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Non, encore? mais parce que je veux relever sur un propos de Rafik quand tu dis oui, je ne suis pas choquée. Oui, moi non plus, je suis pas choquée que certaines personnes qui travaillent dur gagnent vraiment des montants très élevés. Par contre, je ne pense pas que nos ministres aient besoin de 15 000 euros. Clairement, ils peuvent en avoir un petit peu moins. Ouais, bon, Voilà. ça c'est populiste. Non, c'est pas du populisme, je suis désolée. Tu leur enlèves 5 000, c'est déjà pas mal. Bah, ils Et ont on les donne à qu'à cette dame, par travailler exemple. gratos, allez, au Non, service de j'ai la pas nation. dit ça, c'est j'ai tout. pas dit ça. Juste avant, j'ai dit que ça ne me choquait pas les gens qui ont des gros salaires alors qu'ils travaillent dur et qu'ils développent Non, mais moi, c'est et pas qu'ils- c'est pas et ça que je qu'ils leur demande aux génèrent ministres. et qu'ils génèrent Moi, des je emplois. demande Ça au me choque ministre pas. des Transports, par exemple, de prendre des transports comme nous et de voir comment on galère. Oui, alors là, je c'est encore demande autre au chose. ministre de la Comme Santé certains pays de font. se mettre Bien sûr. dans le cas d'une infirmière ou d'un soignant Absolument. pendant 24 heures. Oui. Je demande au ministre de l'Environnement d'aller voir les dégâts quand on ferme Fessenheim. Ou les éboueurs. Ou les éboueurs. Ah Il oui. n'y a pas de ministre De pour se les mettre. éboueurs. Non, mais même de prendre la place d'un éboueur. Tout à Ouais. fait, En pour plein voir, hiver. Je Pour demande voir à qui- monsieur qui Dupond-Moretti sent d'aller que voir Et le travail encore, dans les ce serait tribunaux. pas suffisant. Voilà. C'est ça qu'on leur demande parce qu'ils sont parfois assez déconnectés. Alors, Zap et Match, je vous Allez, rappelle le Zap et principe. Je vous donne des infos. Je zappe ou je mate. Voilà, c'est ça. Merci. Nasser. Je suis. Ça me Je rappelle suis. quelque chose, Alors, zappe et je mate. je vous donne des infos, évidemment, et vous choisissez, chacun d'entre vous, de les zapper. Donc, vous ne commentez pas, ou alors de les commenter. Première info, je vous l'ai annoncé d'ailleurs sur Twitter, pas plus tard qu'hier soir. Une grosse avancée pour les résidents algériens et résidents à l'étranger, puisque l'Algérie a annoncé dans son dernier projet de loi de finances, l'article 72 exactement, que désormais, à compter du 1er janvier 2023, tout Algérien résidant à l'étranger, donc en France par exemple, eh bien, le rapatriement est désormais pris en charge, quelle que soit la situation du foyer de la famille, par l'Algérie. Je peux intervenir, Non, mais attendez, excuse-moi. attends, Sonia, tu commentes ou tu zappes?
Moi, je commente. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai eu une personne qui s'occupe de pompe funèbre. Je me suis renseignée. Ouais. Et il m'a dit que ce n'était pas du tout officiel. Alors, et qu'actuellement, ce n'est pas Sonia. mis en... Non, Sonia, oui. s'il te plaît. N'écoute pas n'importe qui. Moi, je te dis que c'est officiel. C'est publié dans le journal officiel. Oui, oui. Eh ben, c'est écoute, paru. je vais te dire... Non, mais le problème de l'Algérie, Oui. c'est pas les annonces qui sont faites, c'est l'administration. C'est n'importe quoi l'administration. Et d'ailleurs, j'en profite pour inciter les gens. Vu que c'est officiel et c'est marqué dans le projet de loi de finances, ok, je vous donne l'article 72 et allez voir sur mon compte Twitter, je vous ai mis tout le texte exactement en arabe, donc on peut pas se tromper. Mais Christophe... C'est les consulats qui veulent pas jouer le jeu, voilà. S'il vous plaît, filmez les opérations de ceux qui veulent pas bouger parce que ce sont des glandus et qui sont là installés à des postes depuis des années et qui veulent pas faire bouger l'Algérie. C'est officiel. Voilà, c'est officiel. Mais Christophe, moi j'ai eu cette personne qui travaille à Massy-Palaiseau dans une pompe funèbre et je lui ai demandé justement s'il était au courant de ça. Il m'a dit on est au courant mais ce n'est pas officiel. Moi, je te dis et ça que ne c'est sera officiel. pas mis en application tant que ce n'est pas officiel. C'est en application, c'est dans le journal officiel. Mais Donc, c'est normal qu'ils application. te disent ça. C'est normal qu'ils te disent ça. Ah oui, en même temps ils vont perdre du marché, oui. c'est normal. Mais c'est quand même grave d'avoir ce voilà. discours. Rafik, tu zappes ou tu Non, je veux bien commenter. Parce que sincèrement, je salue cette initiative qui est excellente parce qu'il y a énormément de. Enfin, j'ai envie de dire. Sincèrement, qui était déjà le cas pour la Tunisie et pour le Maroc, mais pas pour l'Algérie. Absolument. Donc je salue vraiment cette initiative. Et auparavant, il y avait un système dans certains villages kabyles, en l'occurrence, où ils faisaient des mettaient cagnottes, dans les mosquées, dans les centres culturels, etc. C'est superbe. Moi, je pense que cette solidarité-là que l'Algérie a envers ses compatriotes à l'étranger est juste extraordinaire parce que j'ai eu je dirais la malchance, je sais pas comment on peut dire ça, d'accompagner un défunt d'ici. C'est vraiment le parcours du combattant. C'est vraiment et là, pas que les Algériens, je dirais que tous ceux qui sont là, ils sont très généreux parce que quand on montre qu'on est en détresse, qu'on a besoin d'argent. Mais alors là, tu parles des nécessiteux, des gens qui n'ont pas les moyens. Déjà, pour les nécessiteux, c'est déjà en action, déjà. C'est en action, oui, mais c'est très long. La demande est très longue, les démarches sont très compliquées. C'est pas que c'est long, Sonia, c'est qu'on a des glandus au poste. Dans oui, les consulats, dans les ambassades en France, ce sont que des nazes. Mais reconnais que ça se fait pas en 2 jours. Oui, voilà. Ça se fait pas en 2 jours, bien sûr. Paris, c'est pas fait en 2 jours. Mais le problème, ce sont des gens, pour la plupart, des irakistes qui sont encore en poste dans les consulats ou dans les ambassades en France et qui veulent pas que l'Algérie avance. C'est tout simplement. Nasser. Moi, je commente pour dire que c'est une très bonne chose. J'espère que ça sera officiel. C'est officiel. Ça sera mis en application. Je veux dire, ça sera mis en application. Parce que ça, surtout. Il y a eu apparemment plusieurs tentatives et c'est pour ça qu'on est en train de se poser la question de savoir si ça va vraiment fonctionner. Mais je salue la démarche qui a été faite. Et je salue aussi le gouvernement tunisien qui l'a fait à l'époque de Bourguiba. Ouais, c'est vieux. Mais ça fonctionne. Oui, mais moi, j'étais très content aujourd'hui que mon père a été rapatrié sans aucun problème. Ouais. Donc ça a été, et j'aimerais. Et d'ailleurs, petite rectification, le Maroc, c'est pas le gouvernement marocain qui le met en place, c'est la banque Charbi qui le met en place. Ah, c'est une banque privée. Ce qui est différent. Oui, banque Charbi privée, oui. D'accord. Oui, non, mais d'accord, t'as raison. Audrey, tu commentes ou tu zappes? Bon, je commente rapidement, je vais pas être très originale, bien évidemment que c'est une mesure qui est formidable. Faut quand même rappeler que ces familles sont en détresse, comme tu l'as rappelé, Rafik, et donc le fait que tout soit pris en charge, je pense que c'est, je vais pas dire exceptionnel parce que ça, pour moi c'est normal. Et d'ailleurs, je pense que tous les pays ayant des ressortissants en France devraient avoir cette démarche. Voilà. Mais alors, sinon, je précise, merci Audrey. Il va falloir qu'on aille plus vite parce que j'ai plein d'infos à vous faire commenter. Juste, je rappelle à toutes les personnes, étant donné qu'on a des gens qui sont pour beaucoup incompétents, je le dis, vraiment je le pense et en plus je l'assume. Dans les consulats particulièrement, si vous êtes face à cette situation, ou alors si vous allez renouveler votre passeport et vous demandez des informations et qu'on vous dit que ça ne se fait pas, filmer et interpeller, ou envoyez-nous les vidéos et interpeller le président de la République. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une sacrée nettoyage dans cette bande de losers qui vraiment font pas avancer l'Algérie, surtout, notamment ceux qui sont en poste aujourd'hui. Qui connaît un député algérien? Moi j'en connais pas, personne ne les connaît. Ils se font élire on sait pas comment, mais ils se font voilà. Pas le coup. Donc c'était très important, c'est de filmer. Alors, autre information à commenter ou à zapper. Dieudonné, dans une lettre publiée dans le magazine Israël Magazine, demande pardon à la communauté juive. Est-ce que Nasser, tu souhaites commenter ou zapper? Moi, je zappe. Sonia? Je zappe aussi. Rafik?
Alors, moi, je commente. Au contraire, moi, je me dis que, sincèrement, je fais partie de la commission interreligieuse de ma ville. Et très souvent, on a des fausses idées sur certaines communautés, sur certaines religions. Donc, je me dis que le combat n'est pas là. On est là pour construire, on est là pour faire avancer les choses, que de rester toujours sur ses positions avec beaucoup d'animosité, etc. Donc moi je suis pour le dialogue et que je salue cette pour moi ça me gêne pas. Audrey, tu zappes ? Alors moi je vais commenter parce que je suis pas dans le monde de oui et je pense que je me pose la question dans quel contexte ces excuses ont été faites et il faut voir dans quels médias ça a été fait. Ça a été publié dans Israël Magazine. Alors je vais te dire pour être tout à fait clair, c'est Francis Lalanne qui a transmis la lettre au directeur de la publication de Israël Magazine. D'accord. Néanmoins, ça me paraît... Tu crois pas, toi ? Douteux. Douteux ? Voilà. D'accord. Autre information à commenter ou à zapper, c'est l'Arabie Saoudite qui n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj prévu fin juin. C'est ce qu'ont annoncé lundi les autorités, lundi 9 janvier, un ministre saoudien, après quand même 3 ans de restrictions quand même assez drastiques liées à la pandémie du Covid-19. Tu souhaites commenter ou zapper, mon cher Nasser ? Ah bah là je commente. Bah oui, bah vas-y, commente. Non mais je commente parce que c'est risqué. Bah oui. Ah oui. C'est risqué. Bon, nous on n'est pas forcément concernés, non mais là je parle par rapport aux autres pays. Donc là, est-ce qu'on parle de tous les pays ou est-ce qu'on parle que de la France ? Non, on parle de tous les pays. Non, voilà, c'est très risqué. Il faut savoir que déjà, quand il y a le Hajj, la période du Hajj, c'est entre 4 millions et 5 millions de personnes qui vont faire le pèlerinage. Déclaré. Sans parler des morts. Mais imaginez-vous, alors qu'il y a un quota quand on a ces chiffres-là. On a un quota dans chaque pays. Donc il y a des tirages au sort qui se font dans les pays du Maghreb, par exemple, dans les pays musulmans. Mais comme ils n'ont pas envoyé leur quota les années précédentes à cause du Covid. Mais c'est un risque. Il y a vraiment. Moi, je pense que sincèrement. Là, t'es en train de passer ton tour, Rafik. T'es en train de commenter en fait. C'est ça, vas-y. Je laisse. Non, mais voilà, ça peut être une très bonne nouvelle, mais ça peut être très dangereux. Mon cher Rafik, tu commentes ou tu zappes ? Alors, c'est un pays que je connais très très bien et que je pars pratiquement 4-5 fois en Arabie Saoudite et que je salue le travail qu'ils font parce que sincèrement, quand on part sur les lieux saints, que ce soit à Médine ou à la Mecque, ils font en sorte d'avoir des flux. Donc chaque année, ils se développent de plus en plus. Chaque année, les pèlerins sont d'excellentes conditions et que je me dis aujourd'hui, oui, ils sont capables de, je dirais, d'ailleurs c'est leur but. Leur but, c'est de passer comment dirais-je, développer le tourisme religieux, c'est la plus grande manifestation organisée. Et ils font en sorte d'avoir 10 millions pour 2030, donc 10 millions de pèlerins, et je pense qu'ils vont passer jusqu'à 20 tu penses que c'est millions. possible. Donc c'est possible à condition que les pèlerins soient disciplinés. Et avec des bonnes conditions. Avec des bonnes conditions et de sécurité. C'est ce que justement, Sonia, tu zappes ou tu commentes ? Non, je zappe. Très bien, Audrey. Moi, je commente rapidement. Si on considère que ces 3 dernières années, il y a eu donc un contrôle au niveau des flux, justement à cause de la crise sanitaire, on sait très bien. Ça a forcément, effectivement, discipliné, en tout cas, les pèlerins. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est y a-t-il des infrastructures adéquates ? Oui, ok, d'accord. Oui. Bon, moi, je me dis que ça reste quand même très risqué, quand même. Alors, je précise si on a pu le faire ces 3 dernières années de façon disciplinée, mais c'était restreint. Là, si c'est pas restreint, je me pose des questions quand même. Moi, sincèrement, je peux être le meilleur ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Ils font en sorte d'avoir des dernières technologies, donc en termes de rassemblement, de condensation, donc ils font vraiment tout et chaque pèlerin, chaque personne qui arrive. Mais là, tu te bases sur ces 3 dernières années. Non, mais même sur l'avancement, les investissements qu'ils sont en train de faire pour faciliter. Donc chaque pèlerin qui arrive, on a ses coordonnées, on arrive à le contacter, on arrive à lui envoyer un SMS, à l'informer. Donc auparavant, je donne juste un exemple tout simple. Auparavant, il y avait tout le monde qui partait à la même heure pour faire une action. Bah oui, parce que moi j'ai quand même le souvenir. Alors que maintenant, c'est planifié, c'est par plage horaire. C'est organisé, c'est très bien fait. Tiens, je précise qu'apparemment l'Arabie Saoudite aurait changé sa loi sur le mariage pour permettre à Cristiano Ronaldo de pouvoir vivre en concubinage. Oui, il paraît. J'ai vu ça. Incroyable. Tiens, bon allez, j'avais 2 infos, je vais vous en donner une dernière. Selon les autorités italiennes, écoutez bien, c'est 18 148 migrants tunisiens qui sont rentrés en Italie en 2022. Donc selon les chiffres recensés, évidemment illégalement. Comment tu zappes, Nasser ? Je zappe.
Tu zappes? Moi, c'est j'ai pas plus d'informations. Sonia? Moi aussi, j'ai pas plus d'informations que toi. Per me l'Italia est le pays des 18 148 migrants rentrés en Italie. Non, mais... Les Tunisiens rentrés en Italie. Je pense que l'Italie, ça reste, sincèrement, j'aime pas trop l'extrême droite, et pour dire pas du tout, et que je suis pas très content avec le gouvernement en place actuellement, mais l'Italie reste la porte d'entrée à l'Europe pour tout ce qui est libyen, tunisien, même algérien de l'Est. Oui, l'Afrique du Nord. Donc je pense qu'ils font vraiment beaucoup pour ces populations-là, et il faut faire en sorte de les aider. Mais sauf qu'ils restent pas en Italie, ils traversent pour aller plus en Europe du Nord, en France. Parfois, quand ils n'ont pas le choix, ils disent non, je vais juste commenter vite fait. Je suis pas étonnée qu'il y ait eu autant d'immigrés tunisiens. C'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, les Tunisiens ont toujours fait petit voyage vers l'Italie, brassage ethnique, et voilà. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2.